Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Inerte Bonsai. Aujourd'hui, je suis dans mon atelier avec Stéphane Sylvestre que je travaillais à l'occasion de l'exposition nationale de l'IBS. L'IBS, c'est le Collège national des instructeurs de bonsai suiseki italienne. Donc, j'ai réalisé un démon et je fais un mise en forme sur Stéphane Sylvestre. Aujourd'hui, je vous montrerai les passages les plus importants du travail. Je vous expliquerai mon idée esthétique sur cette table, mais surtout, on va voir ensemble un peu comment gérer un pain sylvestre avant la démo et surtout, on va voir comment gérer le période après. C'est très important de bien préparer l'arbre pour le travail, mais c'est encore plus important de bien gérer l'arbre après le travail. Donc, restez avec moi et bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Le congrès national de l'IBS, c'est un rendez-vous annuel. Tous les années, on fait un congrès national où les instructeurs comme moi ont la possibilité d'exposer un arbre, mais aussi tous les abonnés, les passionnés abonnés à l'IBS ont la possibilité d'exposer un arbre. Cette année, l'exposition a pris lieu à Tarquinia, pas loin de Rome, et au début de ce mois, donc début mars. J'ai exposé un arbre, j'ai exposé mon orme, que vous connaissez déjà, mais cette année, j'ai changé complètement le Casari. C'est un renouvellement, je tiens beaucoup à ce côté, au côté du Casari, et donc je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir voir cette composition à la Destrusse. La Destrusse, c'est l'exposition organisée par Marc Stéphanu, notre ami, ensemble à le Lions Club, et donc je proposerai cette composition complètement renouvelée. Donc, je ne peux pas maintenant déjà montrer ma proposition, mais oui, je serai là, présent à cette exposition 12 et 13 avril à La Destrusse avec un arbre d'exposition et avec, comme d'habitude, mon stand pour la vente. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me contacter. Sinon, sera l'occasion pour nous rencontrer en vrai comme d'habitude. Pendant le week-end, je réalisais cette démo sur cette pain sylvestre et j'ai eu vraiment l'honneur de pouvoir travailler avec mon ami et mon collègue instructeur IBS, Alessandro Geraci. Alessandro Geraci, oui, lui fait partie de l'IBS aussi et c'est réellement, il y a une amitié entre nous vraiment importante. J'ai eu le plaisir vraiment de pouvoir partager le travail, partager les idées avec lui et on a travaillé ensemble pendant la journée, la 12e journée, donc la dimanche. Je ne sais pas si dire que ce travail était la première mise en forme parce qu'en fait, cet arbre était déjà travaillé dans le passé, dans les années passées. Mais on peut dire oui, c'est une première mise en forme parce qu'on a changé complètement le projet. En fait, avant de commencer le nouveau projet, cet arbre était bien plus haut. La hauteur était pas le double, mais presque. Et dans les dernières 12 années, j'ai éliminé complètement la partie haute de l'arbre. J'ai gardé quand même 2 jeans ici, visibles encore aujourd'hui, qui sont un peu ce qui reste de la vieux vie de l'arbre. Et donc, on peut voir que cet arbre, avant d'être comme ça, de se présenter comme aujourd'hui, était différent. Et pourquoi j'ai enlevé la partie haute de l'arbre? Essentiellement, était réellement pas proportionné à la dimension du tronc et aussi la dimension et la disposition des branches et du tronc, la partie haute du tronc, était vraiment pas agréable dans l'ensemble. Donc j'avais vraiment l'exigence de renouveler complètement cet arbre pour lui donner une esthétique plus proportionnée avec du dynamisme, mais surtout aujourd'hui j'ai réussi à donner à cet arbre un côté plus dramatique. Et c'était une chose que je pense lui avait besoin.
Et en parlant de cette chose, je voudrais ouvrir une parenthèse parce qu'en effet, on doit toujours raisonner dans les années. Cet arbre est avec moi depuis, je ne sais pas, 10 ou 12 années. Donc, après beaucoup de temps, on a l'exigence, des fois, pas toujours, mais des fois, de renouveler complètement l'arbre. Et je dois dire que beaucoup de fois, quand cette exigence arrive, et cette exigence peut arriver parce que l'arbre est toujours en mouvement, beaucoup de fois, cette exigence passe pour des grottailles et une restructuration totale de l'esthétique. Je ne sais pas si cette exigence de changer l'esthétique doit forcément passer pour des grottailles, un renouvellement total. Peut-être c'est un côté personnel de l'interprétation d'un arbre, mais quand même, la chose, l'esprit positif que je voudrais vous communiquer, c'est toujours de regardez votre arbre et cherchez toujours les caractéristiques qu'on doit mettre en évidence pour rendre cet arbre unique. Et je dois dire qu'aujourd'hui, cet arbre a un côté réellement attractif, proportionné pour les proportions, pour le dynamisme qu'il a gagné et pour la dramaticité du style qu'il a rajouté. Quand même, comme je le dis pendant l'introduction, il faut chercher d'arriver au moment du travail esthétique avec l'arbre en forme et avec l'arbre prêt à être travaillé. Et donc, la période avant le travail esthétique devient important. Et en fait, pendant les dernières années, je fais surtout deux choses. En premier, pendant les hivers, j'éliminais la partie que je savais que n'était pas utilisable, n'était pas prévue pour le nouveau projet. Et pendant la saison végétative, je adoptais un programme d'apport d'engrais un peu plus fort parce que quand même, un apport d'engrais un peu plus haut du normal me permet d'avoir plus d'élasticité sur la ramification. Donc avoir la possibilité de pouvoir plier un peu plus en sécurité. Et pendant le 2025, donc pendant les premiers mois, je me limitais à faire le nettoyage des vieux aiguilles pour pouvoir permettre à l'arbre, après la mise en forme, de recevoir plus de lumière, mais aussi pour la praticité du travail et donc pouvoir ligaturer toutes les petites branches jusqu'au bourgeon apical. Et arriver avec un arbre en pleine forme, en santé, avec un bon niveau d'élasticité, nous permet de pouvoir travailler pendant la mise en forme en sécurité et pouvoir essayer de faire des pliages aussi importants. Et quand moi et Alessandro on a commencé la démo, la première chose qu'on devait résoudre était le problème que la végétation était trop loin du tronc et donc était nécessaire de rapprocher la branche qui descendait vers le tronc. Et pour réaliser cette opération, on a utilisé un outil que je vous montre. Je pense que quelqu'un connaît déjà cette typologie d'outil. C'est un outil avec deux dents qui nous permet de bouger dans une seule direction une branche. Donc on a positionné ces dents ici sur le tronc avec une protection pour l'écorce et l'autre dent sur la branche descendante. Avec ce mouvement, on a petit à petit rapproché la grosse branche vers le tronc. Cet outil est vraiment important quand on doit faire de gros pliages. Clairement, la limite, c'est qu'il fait le pliage avec un seul mouvement. Donc, le mouvement de rapprocher en branche ou le tronc vers un point de fixage. Mais quand même, il permet de travailler en sécurité parce que le mouvement est réellement lent. On peut travailler lentement, on peut prendre des pauses,
et donc contrôler la branche pendant tout le mouvement. En plus, si on travaille à deux, une personne s'occupe de rapprocher la branche avec l'outil, l'autre personne peut s'occuper de contrôler qu'il n'y a pas des ouvertures sur la partie que l'on va plier. Comme visible, on n'a pas utilisé de protection pour réaliser ce pliage. Le conseil que je vous donne quand vous faites des pliages importants, c'est toujours de protéger avec une ligature bien forte, avec une structure, avec une armature qui permet de travailler en sécurité. Quand même, moi et Alessandro, on connaissait déjà l'arbre, on a un certain niveau d'expérience de travail sur les arbres et donc on a décidé de pouvoir faire ce mouvement sans protéger le pliage avec un peu d'attention. Et je dois dire que le pliage était réalisé parfaitement, mais toujours, le conseil c'est d'utiliser quelques sécurités en plus. Clairement, quand on a fini le pliage, avant d'enlever l'outil, on a positionné des haubans en manière de pouvoir garder la position et à ce point, on a enlevé l'outil. Une fois rapproché la masse végétative au tronc, clairement, l'angulation changeait, clairement le visionnage total changeait et donc les branches les plus bas étaient réellement trop bas et trop larges pour l'équilibre total de l'arbre. Donc on a décidé de les enlever, les éliminer et créer des jeans, des parties sèches vers le bas visibles encore ici. Et enfin, la dernière partie du travail était clairement de ligaturer toutes les branches primaires, les branches secondaires, et arriver jusqu'à tous les bourgeons apicales pour pouvoir distribuer la végétation, créer des espaces et donner à cet arbre un dynamisme vers la gauche. Je dois dire que le travail en total nous a pris 4 heures à peu près. On a travaillé pendant la ligature avec un élève de Turin et donc on a travaillé à 2 la première fois pour faire le pliage, à 3 après, et donc 4 heures étaient suffisantes pour compléter le travail. Je dois dire que la partie la plus impégnative était faire le premier pliage. À la fin du travail, j'étais réellement satisfait parce que l'idée que j'avais avant de commencer était exactement celle-ci. Aujourd'hui, je dois dire que la masse végétative est bien proportionnée au tronc. Cette petite inclination nous donne un peu de mouvement déjà avec le tronc vers la gauche et la partie, les masses végétatives continuent ce mouvement vers l'extérieur. Après des années, j'ai rajouté un équilibre sur cet arbre. Je suis réellement satisfait du travail. Et si sur un côté est très important de bien préparer l'arbre pour le travail esthétique, sur l'autre côté il devient aussi important être précise pendant le travail, faire beaucoup d'attention surtout sur le gros pliage pour pouvoir travailler toujours en sécurité. Mais aussi, la période après le travail devient importante parce qu'on doit toujours rappeler qu'un travail comme celui-ci représente un stress pour l'arbre. On va faire beaucoup de courbes sur toutes les branches, on va changer la position de la branche principale, donc le stress pour l'arbre est évident. Et donc on doit toujours dans le jardin, après le travail, créer des conditions idéales pour la reprise de l'arbre. Et donc comment pouvoir aider l'arbre à sortir d'un travail plutôt stressant? Une chose que je peux faire, c'est de vaporiser la partie végétative, la masse végétative avec une certaine fréquence. Cette chose me permettra de limiter la déshydratation de l'arbre, surtout pendant la soirée. Et maintenant que la saison commencera à s'échauffer, cette opération peut devenir importante parce que la soirée, l'arbre tendra à faire sortir de l'eau par le feuillage et donc avec
en vaporisation, je peux limiter ce procès. Autre chose que je peux faire pendant la première période, c'est de choisir une position dans le jardin plutôt frais. Le soleil pendant cette saison, ce n'est pas encore trop fort, mais donc la lumière, c'est important pour cet arbre, mais aussi un endroit plutôt frais dans le jardin. Et maintenant qu'on est à l'ouverture de la saison et donc on devrait commencer l'apport d'engrais, comment je peux gérer l'apport d'engrais sur un arbre juste après la mise en forme un peu stressante? Eh bien, je dois aller doucement. Donc, pour favoriser la reprise de l'arbre cette année, oui, je donnerai d'engrais, c'est sûr, à cet arbre, mais doucement, avec des titulations pas trop azotées et avec un rythme plutôt doux. Toute cette chose me permettra de pouvoir faire travailler l'arbre pendant cette saison et je pense qu'il travaillera beaucoup parce que quand même on a fait d'autres grottailles pendant le travail, en plus de l'élimination de la partie haute. On a enlevé des aiguilles avant la mise en forme, donc il aura la tendance à créer beaucoup de végétation, à pousser. Donc oui, il travaillera, mais je chercherai de le faire travailler doucement. Pour arriver à la fin d'année, et je pense qu'après l'été, vers l'automne, je pourrais penser de faire un repotage à cette table pour pouvoir commencer la prochaine saison avec sa nouvelle position, sa nouvelle mise en forme, mais aussi avec un nouvel substrat pour bien gérer le développement de ce projet. Eh bien, je vous remercie beaucoup si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Je vous rappelle, comme toujours, d'utiliser les commentaires et je vous remercie, je prends l'occasion pour vous remercier de tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo, tous les travaux à faire pendant le mois de mars. Je vous rappelle, comme toujours, de partager la vidéo, mais surtout de vous abonner si vous devez encore le faire parce que pour vous, c'est une opération très facile et gratuite. Pour moi, c'est toujours très important. Et donc maintenant, le rendez-vous, c'est pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! La grosse branche vers le tronc.